Le 30 janvier dernier, M6 diffusait les premiers portraits des 14 agriculteurs de la 18e saison qui, à l'issue de leur présentation, espèrent bien recevoir de nombreuses lettres. Du côté de la production, la lecture de ces missives n'est pas une mince affaire et se voit parfois compliquée par la réception de courriers peu sérieux. La 18e saison de L'amour est dans le pré est enfin lancée. Lundi 30 janvier, les téléspectateurs découvraient 7 des 14 portraits des agriculteurs qui feront les beaux jours du programme. Parmi eux figure notamment Christine, éleveuse de chats et de chiens sexagénaire qui a tout perdu dans une histoire d'amour, Baptiste, cultivateur dans la région PACA qui a bâti de ses propres mains son futur cocon familial ou encore Roméo, producteur de fourrage victime d'un grave accident. Comme d'ordinaire, les histoires de ces participants en mal d'amour ont sans aucun pu attirer l'attention de prétendants de toute la France qui s'empresseront alors de leur écrire des lettres enflammées afin de les rencontrer. Si certains ne reçoivent que peu de courriers à l'issue des portraits, d'autres ne savent parfois plus où donner de la tête. Des missives d'abord réceptionnées et triées sur le volet par la production afin de dénicher les candidats parfaits pour les speed dating. Un travail de longue haleine, qui nécessite de lire de nombreux courriers, dont le profil des auteurs est parfois peu sérieux. Un fléau cette année, 11 hommes et 3 femmes attendent de pied ferme de recevoir les mots de celui ou celle qui fera chavirer leur cœur. Pour voir des étincelles devant la caméra, la production s'active dans l'ombre afin de sélectionner les plus belles missives. Une tâche parfois compliquée par la réception de courriers quelquefois envoyés dans le but de participer à l'émission, et non de rencontrer l'heureux élu, comme l'a révélé le chroniqueur Guillaume Janton sur le plateau de Touche pas à mon poste. Vous savez qu'il y a un fléau ? Il y a des gens qui écrivent à tous les agriculteurs en même temps pour essayer de passer à la télévision alors qu'ils s'en foutent complètement, affirme-t-il. Des rêves de lumière qui assombrissent le bon déroulement du programme.